Mesdames et messieurs, bonjour. Face à la pléthore de listes en lice pour les élections législatives du 30 juillet prochain, nos confrères de Sud Quotidien se demandent s'il ne faut pas avoir recours au bulletin unique pour faciliter le vote. En tout cas, une telle idée avait été agitée lors des concertations entre les différents pôles à l'occasion de la révision du code électoral sans qu'un quelconque accord ne soit trouvé entre l'opposition et la majorité. Et aujourd'hui, avec le méli-mélo qui se profile relativement au processus de vote miné par la profusion des listes en compétition, les diverses coalitions de l'opposition mettent au banc des accusés les autorités étatiques et le camp au pouvoir, tout en ne rejetant pas le recours au bulletin unique pour une solution de sortie de crise. C'est du moins le cas pour Chergueye de la coalition Manko Taro au Sénégal, de Modou Diagne Fada de Manko Yessal Sénégal, de Maître El Hadji Diouf de la coalition Leral ou autre Sada Ndiaye de la coalition gagnante Wattu Sénégal. Mais pour Benoît Sambou, le bulletin unique, ce n'est pas forcément la meilleure solution techniquement parlant. Et dans le journal Sud Quotidien, l'expert électoral Ndiaga Sylla est aussi du même avis. Il trouve qu'il sera difficile d'aligner les 47 listes avec le format des bulletins. Toujours dans Sud Quotidien, Ndiaga Sylla explique que généralement dans les pays où il y a le bulletin unique avec le format A4, pour que ce soit acceptable et visible, il faut que la page ait 8 à 10 candidats. Donc, les éléments de certification technique requis par l'usage du bulletin unique sont incompatibles avec le cas d'espèce qu'est celui des élections législatives avec 47 listes de candidats sur la ligne de départ. Donc, retenons avec nos confrères de Walf Quotidien que ces prochaines élections sont parties pour être un véritable casse-tête chinois. Nos confrères nous parlent aussi de l'énorme quantité de documents administratifs à produire. Nos confrères nous parlent de près de 400 millions de bulletins de vote et 10 millions d'enveloppes. Pour l'heure, la première phase de l'arbitrage des couleurs est terminée. C'est le directeur des opérations électorales qui le déclare dans le journal Le Soleil. El Hadji Malik Meng explique que les travaux se situent actuellement à la phase de pré-impression des bulletins. Et pour ce qui concerne maintenant la confection des listes, la contestation est toujours vive. Et dans le journal L'Observateur, Benoît Sambou, le mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar, dit ne pas être gêné par la vague de frustration et de contestation née des investitures. Selon lui, dans tout exercice, il faut accepter de voir des gens qui sont satisfaits et d'autres qui sont déçus. Aujourd'hui, c'est les 100e jours de prison pour Khalifa Sall et ses partisans comptent organiser une série d'activités, nous disent nos confrères du journal L'Enquête. Les avocats du maire de Dakar seront de la partie. Ils vont faire le point sur la situation judiciaire de leurs clients. Ils vont aussi évoquer les droits de Khalifa Sall en tant que tête de liste nationale pour les législatives. Un rapport du groupe indépendant d'évaluation de la Banque mondiale fait état des progrès satisfaisants notés au Sénégal entre 2002 et 2014 dans la réduction de la malnutrition. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil, ces résultats ont été salués par les partenaires du Sénégal, en particulier la Banque mondiale qui finance la lutte contre la malnutrition depuis une dizaine d'années. Le journal Les Échos nous relate cette affaire de meurtre au CM2 de Keur Massar. Un jeune de 13 ans a mortellement poignardé un de ses camarades de classe. C'est suite à une bagarre. L'adolescent se trouve actuellement en garde à vue et il déclare qu'il n'avait nullement l'intention de tuer son camarade. Il voulait juste lui faire peur. Parlons lutte à présent avec nos confrères du journal Sunulamb qui nous indique que l'arène va vers des combats explosifs au mois de juillet et août. Chacune de ces confrontations offre une kyrielle d'enjeux et des perspectives alléchantes en cas de succès pour ces 4 VIP, à savoir Modou Lo et Lac de Guiers numéro 2 d'un côté et Bombardier et Eumeu Sène de l'autre. Pour nos confrères du journal Sunulamb, pour ce qui est du premier combat, Modou Lo devra vaincre pour croiser le vainqueur B52 Eumeu. Lac de Guiers numéro 2, lui aussi, devra battre pour entrer dans la cour du roi. Nos confrères nous indiquent aussi que pour Bombardier, il devra gagner pour consolider sa royauté et Eumeu Sène, qui a presque tout eu dans sa carrière, devra lui aussi prendre le dessus sur Bombardier pour devenir le deuxième roi des arènes à Pikine après Tyson. Et nous terminons par cette triste nouvelle du rappel à Dieu de Tamsir Jupiter Ndiaye. Le journaliste chroniqueur a succombé à une courte maladie, nous disent nos confrères de Rewmi Quotidien. Sa disparition endeuille ses confrères et ses amis qui, dans le journal Rewmi Quotidien, ont fait part de leur tristesse. Ils sont tous d'accord pour dire que la presse sénégalaise a perdu une belle plume. C'est un homme entier et fidèle en amitié qui s'en est allé. Tamsir Jupiter Ndiaye repose désormais au cimetière de Yoff. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son île
l'illustre Paradis. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.